Maintenant, nous allons essayer de voir comment le manager doit engager, acculturer, donner envie aux collaborateurs de travailler avec les intelligences artificielles. Il y aura 3 types de compétences qui seront nécessaires. Premièrement, il faut savoir poser les bonnes questions aux IA. Il faut savoir problématiser, car si vous posez une mauvaise question, elle ne pourra aller que dans une mauvaise direction. Ainsi, l'esprit critique et l'art de poser la question deviennent stratégiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'homme a toute sa place sur ses fonctions de problématisation, d'ouverture et de créativité, et surtout de repenser son propre métier dans le monde du travail. Concrètement, eh bien, c'est M. Fabrice Fischer de Singapour qui va nous expliquer comment on peut sortir du cadre. Ça ne va pas remplacer votre job, ça va vous augmenter. Je m'explique. Je vais rentrer dans le temps. Au début, on avait la charrue, il fallait la tirer, il y a un tracteur. Ensuite, pour avoir chaud, pour avoir la lumière, maintenant, on a utilisé l'électricité. Bon, même chose pour l'intelligence artificielle. Il y a une partie des données une partie des tâches qu'on a à faire qui sont des tâches répétitives à base de données, et la machine va automatiser ça. Mais la machine ne va pas remplacer la créativité, la vision, l'évolution, les relations humaines. On va même être de plus en plus, on va avoir plus de temps pour ces choses-là qui sont notre humanité, parce que les autres choses vont être automatisées. Donc vous avez une vision très positive en fait de l'évolution des compétences des collaborateurs. Oui, définitivement. Donc vous pensez que le collaborateur va être aidé par ces intelligences artificielles qui vont peut-être faire des tâches routinières et que lui aura d'autres tâches plus créatives, plus collectives à absolument. 80% du temps quand on travaille, enfin c'est une découpe, mais 80% du temps on est dans des tâches qu'on connaît bien, qui sont répétitives, mais en fait pour lesquelles on est surqualifié. À peu près 10% du temps, on est dans le cœur de nos compétences, on produit beaucoup de valeur, on est créatif et on fait des choses utiles. Puis 10% du temps, on est sous-qualifié, c'est pas notre savoir-faire, c'est pas grave. Ce 80% du temps-là, il est probablement automatisable avec l'AI. Et ce que j'espérais en premier lieu, c'est qu'on ait donc plus de temps pour être fort et dans notre zone de force, mais en fait probablement on va être plus efficace sur ça. On va en faire plus. Face à cette, quelque part, concurrence de la rationalité, oser la différence, oser la créativité est encore plus important qu'avant. Voilà, ici nous avons bien entendu Ross Garvey d'Infinite de Nissan qui nous explique que dans toutes les cultures, ce qu'on attend d'un leader, ce qu'on attend d'un manager, c'est qu'il suscite l'entrepreneurship, la créativité et ce qui fait la spécificité de l'homme, ses idées. Manager. A manager for a product or for a function? What kind of skills do you want to develop? What kind of skill, what kind of management skills in relation with artificial intelligence? We need to look for people who are entrepreneurial in their mindset. They need to be able to think differently outside of established process, and they need to be creative. Because when you're working with a bunch of new variables in a new environment, everything is kind of an experiment. So we're looking for people who can generate ideas and use the data and intelligence which machines are providing to create new value. That's going to be the added value of human capability, which machines cannot ever replace. Thank you very much, Ross, for this interview. It's a pleasure. Vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas de copier la façon de fonctionner des IA. Le manager doit au contraire amener ses collaborateurs à penser différemment, à être créatifs, à problématiser. Il doit les amener à être différents des IA, encore plus différents, comme nous l'explique Pravin Venu de Singapour. To your opinion, what are the very critical skills we need to develop to balance and to adapt to this new world with intelligence artificial? Yeah, so it's hard to sit here and predict what kind of skills will be required in the future when we don't really fully understand what the job landscape will look like. What we can control is our own mindset towards picking up knowledge and skills. I think what will be required in the future is being comfortable with data and also a willingness to seek out new information and synthesize that in order to solve the problems that are at hand.
Thank you very much for your time and this very interesting interview. Thank you. Thank you Thank you very much.